Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Chose promise, chose dure. Merci beaucoup d'être si nombreux à suivre cette émission dans Marius chez vous. Nous sommes donc en direct de Kinshasa avec Monsieur l'abbé Donatien Ncholet, qui est le secrétaire général de l'ASENCO en direct de Kinshasa. Monsieur l'abbé, bonsoir et merci énormément de votre disponibilité. Merci de nous donner ce temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bonsoir. Alors, Monsieur l'abbé, nous sommes très contents que vous soyez là, comme je viens de le dire. Dernièrement, la CENCO a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe, selon laquelle la CENCO connaîtrait le nom du gagnant de ces élections et demandait donc à la CENI que les résultats que la CENI va publier doivent être conformes aux urnes, donc à la réalité, et que ces résultats doivent être justes. Est-ce que nous pourrions savoir, Monsieur l'abbé, les raisons de la motivation de faire ce genre de déclaration? Eh bien, la motivation est simple. La CENCO a mis en place une mission d'observation électorale. Et comme mission d'observation, nous devons rendre compte de ce qu'il a observé. Alors là, c'était le rapport intermédiaire qui portait sur les éléments de qualité et de quantité en rapport avec le processus électoral. Et parmi les choses observées, c'est le PV des résultats affichés devant le bureau de vote. Donc, la motivation, c'était simplement rendre compte de ce qu'on a observé et dans le respect de la loi qui nous interdit, qui interdit à quiconque en dehors de la CENI de publier les résultats. Mais on n'a pas donné de nom, on n'a pas donné de pourcentage, on n'a donc pas publié le tendance. Vous n'avez pas donné de nom, mais depuis que vous avez fait cette déclaration, il y a eu beaucoup de spéculations, notamment un grand journal ici aux États-Unis d'Amérique, New York Times, qui, selon ses sources, aurait appris que c'était le nom de Martin Fayoulou que vous avez comme gagnant de ces élections. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Moi, je ne peux pas me prononcer sur les spéculations des gens. Le rapport que j'ai signé, moi, est officiel. Allez lire, vous ne verrez pas le nom de quelqu'un. Alors, pourquoi, Monsieur l'abbé, cette initiative, je veux dire, de faire ce genre de déclaration, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelque part en train de faire une certaine pression à la CENI parce que vous attendez au contraire de ce que la CENI pouvait faire? L'objectif même de la mission d'observation, c'est contribuer à l'amélioration, à la consolidation de la démocratie par l'amélioration du processus électoral. Et déjà, le jour même du vote, nous avons fait une série de communiqués, je crois, 3 ou 4, pour relever les irrégularités dans le sens d'attirer l'attention des uns et des autres pour améliorer ce qui pouvait l'être. Le premier communiqué était autour de 9 heures, avait signalé qu'il y avait 544 rapports qui signalaient le dysfonctionnement de machines à voter. Le soir, on a relevé le fait que la CENI a fait un effort pour résoudre les problèmes de machines à voter dans beaucoup de bureaux. Donc c'est ça l'objectif. Alors, c'est classique à la fin de chaque mission d'observation. Les autres missions ont aussi fait les rapports, mais ils n'ont pas eu des éléments autant que nous avons eu par rapport à la stratégie mise en place. Donc c'est tout à fait normal de dire ce qu'on a vu et le fait de recommander à la CENI de nous publier que la vérité reçue, parce que nous ne connaissons pas le CERA à le faire. L'Union africaine l'a fait, les autres l'ont fait. Ça devient un problème parce que c'est la CENCO. Alors, Monsieur l'abbé, on vous reproche également d'avoir publié ces résultats seulement avec 20% de compilation de ce que vous avez comme résultat. Est-ce que vous avez entre vos mains les résultats de tous les bureaux de vote de la... Au moins dans chaque centre. Un centre, ça peut être une école où il y a 2, 3, 4, 5 bureaux.
Alors, avoir le résultat affiché des 2 bureaux qui sont les classes voisines ou les 3 bureaux qui sont les classes voisines, ce n'est pas une avoir. Mais les données insérées dans le système, ce sont les données dont les observateurs détiennent le PV. Et vous, dans notre mission, vous avez celui qui a, je crois, 12% de bureaux, je n'ai pas le chiffre en tête, où on n'avait pas affiché le PV. Donc le 12% de bureaux, en termes de bureaux, c'est déjà beaucoup de bureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces données-là? On a été entouré, accompagné par des experts pas congolais qui seraient influencés par la politique congolaise. Donc, même pas occidentaux, il y a même des Arabes dedans, des gens spécialisés dans les calculs des statistiques avec une marge d'erreur d'1%. Donc, c'est tout ça qui a été mis en compte, c'est scientifique. Alors, vous avez... oui, allez-y. On a plus de... À ce stade, on est dans les 70% de données de bureau de vote. C'est pas des choses avec les statistiques scientifiques, avec les experts. Alors, vous avez demandé à la CENI de publier les résultats conformes aux urnes. Que feriez-vous, monsieur l'abbé, si ce n'est pas ce résultat que la CENI arrivait à publier? Si c'est pas ça, la loi nous interdit de publier les résultats, mais comme observateur, en observant les résultats, nous sommes en droit de nous prononcer en disant que non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a quelques jours, la CENCO a rencontré ou a été reçue par le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait? Eh bien, c'était à son invitation. On a commencé par l'échange de vues, parler de la situation sociopolitique en général et particulièrement du processus électoral. C'était pour nous l'occasion d'expliquer le sens de notre mission d'observation, parce qu'il avait aussi l'information sur laquelle on avait publié les résultats. On lui a dit ce que nous avons fait, comme je viens de vous expliquer. Puis il a insisté sur la nécessité de l'unité de la paix. C'est le but que nous poursuivons tous. Et on leur fait comprendre que la paix aujourd'hui dépend de la bonne gestion de ce que le peuple a exprimé pendant le vote. Lui avez-vous remis le nom du candidat qui, selon vous, est le gagnant de ces élections? Non, il n'en était pas question. Alors, beaucoup vous reprochent également à l'Église catholique, la CENCO, d'être très proche de l'opposition. Que répondriez-vous à ces accusations, monsieur l'abbé? Il a quand même des preuves. Le travail que nous avons fait, c'est le travail de la synthèse de ce qu'on a eu de 40 000 observateurs. Est-ce que la CENCO, c'est l'Assemblée des évêques? Aucun évêque, non, c'est ce que je dis. Moi, personnellement, je ne connais aucun, moi, la belle chose, je ne connais aucun observateur à Bourdaine qui a fait ce travail. Alors, comment est-ce que je vais donc dire qu'on est pour avec l'opposition? C'est dit qu'on a choisi les observateurs de l'opposition, alors que le travail a été fait à un niveau où la hiérarchie de la CENCO n'était pas impliquée dans le choix. On est habitué à cela. Quand la CENCO prend une position à caractère sociopolitique, c'est dans les intérêts, et dans ceux qui retrouvent les intérêts là-dedans, applaudissent la CENCO. Si c'est l'opposition qui applaudit la CENCO. Si c'est la majorité, l'opposition dit qu'on a reçu l'argent, on est corrompu. Mais la vérité est tue. Alors, on voit le rôle que vous êtes en train de jouer. On sent que la population, en général, est derrière la CENCO. Et cette population parle de soulèvement au cas où ce n'est pas les résultats des urnes qui est publié. Quelle serait la position de la CENCO par rapport à ce soulèvement du peuple? La CENCO n'a jamais poussé les gens à la violence. La CENCO a autrefois demandé à la population d'être debout.
Il a demandé à la population d'être vigilante, mais il a demandé à la population surtout de ne pas céder à la violence. Si on est dans ce cadre-là, moi je ne vois pas de problème. Monsieur l'abbé, nous apprenons que vous venez d'être invité au Conseil de sécurité des Nations Unies pour présenter disons, expliquer ce qui s'est passé pendant le vote. Est-ce que cette information est vraie? Non, en tout cas, si on a invité, l'invitation ne nous a pas encore parlé. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, en tout cas, nous vous remercions énormément pour votre disponibilité. Il y a beaucoup de Congolais qui vous suivent à travers le monde. Actuellement, ils sont 4000 en direct à vous suivre. Est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Mais je crois que l'unique message par rapport au contexte actuel, la seule chose qui peut, parce que le peuple sait qu'il a voté, la seule chose qui peut garantir la paix aujourd'hui, justement, faire que la proclamation la proclamation des résultats sont vraiment conformes à ce que le peuple a effectivement commencé et ça sera la fin. Mais puisque vous insistez sur ça, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pensez, monsieur l'abbé, que le gagnant est du côté de l'opposition ou du pouvoir? Non, ça sera déjà dit, le tendance. Et là, la loi ne nous autorise pas. Ok, je vous le concède. Je vous le concède. Donc, loi, là, vraiment, j'aimerais savoir quel avocat là qui lui donnerait raison, quel juriste qui lui donnerait raison, quand on n'a pas cité non, quand on n'a même pas dit qu'il est l'opposition de la majorité, quand on n'a pas cité le pourcentage, où sont les tendances, où sont les résultats. Alors la CENI a dit également publier les élections au courant de la semaine sans avoir donné un jour précis. Ça vous rassure ça? On attend, je crois qu'il annoncera quand même, moi je peux comprendre qu'ils vont se réunir en plénière et qu'ils vont communiquer une date. Ce serait pas bon qu'on supprime les gens. C'est mieux que les gens sachent et puis qu'ils soient à côté de leur radio télévision pour écouter. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, merci énormément pour votre disponibilité et merci de nous avoir parlé. On vous retrouve très bientôt et beaucoup de courage pour le travail que vous êtes en train de faire, qui n'est pas facile, de rester une église au milieu du village. Effectivement, l'église ne vise que le bien-être du peuple congolais, donc on ne reçoit pas l'argent pour faire ce que nous faisons. Courage encore et on espère que la CENI, comme vous le souhaitez, va publier le candidat qui a été élu par le peuple pour la paix dans notre pays. Merci encore et bonne soirée à Kinshasa. Merci. Merci. Voilà, donc c'était monsieur l'abbé Donatien Cholet, l'exclusivité de l'émission d'aujourd'hui. Vous l'avez suivi dans cette émission et merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui dans cette émission. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre ami Le peuple congolais réclame son candidat président Félix Tshisekedi. Gustave Mutumba chante. Matie, biso baze na yo, toko yamba yo, maboko pembe. Félix, biso peuple Congo, toko vote yo, 100% et Tshisekedi. Biso bana Congo, toko vote yo 100% e Bampangi na bangwashi na beto ya bandundu ba Congo betu vote fumu na beto Félix Tshisekedi ya 100% bankala ya mbote impi ya lusiku biso baze na yo toko yamba yo maboko pende Mama Marthe Kasalu biso peuple Congo toko vote yo 100% Iket Manal Tshisekedi biso bana Congo toko vote yo 100% Félix ayokelaka peuple Félix asalelaka peuple Félix moumbu ya peuple Félix démocrate Susu na beto ya bwala papa Félix Tshisekedi
betu kuvote yandi à 100% candidat numéro 20. Soki olingi Congo ebonga, soki olingi baviole esila na est, soki olingi moyibi esila na mboka, soki olingi misala esonga gogo yokovote na ye. Jean-Marc Kabunda Kabundo, Augustin Kabuya, Peter Kazan, le directeur de campagne, Vital Kamene, Jacques Chabani, Félix Kabala, le professeur Kazadi na New York. Olingi Congo ebonga, soki olingi bana batanga malamu, National José Kapika, nzala esila na mboka, Dani Mikai Monepeko, soki olingi misala esonga na Congo kovote na nye. Myriam Chimanga, Rachel Kabine, Fils Moukoko, mon ami personnel, Maman Denise Chilongo, Maman Yabana, Uyoki Kistumba les dynamiques, la première dame, Yves Boncourt, Ligue des jeunes, Papa te boni yo papa, pas de papa l'idée yo papa, Roseline Mombo, Pierre Lutumba, Bishop Jonas Firi na New York, Léonard Chitambala, Papa Kazadi Ani Kongolo, Mathieu Mukoyayi, Michel Mimoul, National Niansi, Ligue des jeunes, Fabrice Bakataka Nteke, Misisa Etizala, Félix Tshisekedi, Ekosala malamu, numéro 21, candidat nanga motema, tovote 100%. Un combattant héros, en Afrique du Sud, na États-Unis d'Amérique, Canada, bana ya Congo nyonso, motomoko malamu, le 23 décembre, Fati président. MLB Mawatro Milambo Nakata Mutema Tokomona na kaka Tokofete Ata epa ya tata Nzambe Mutema malamu Maboko na ye Fatiye Solution na biso ye Eo Kadia Félix Solution ya Kongo Yoka lokola Moïse Ozezela yo Kote Timba Tokovote yo Iso nyonso peuple congolais le 23 décembre Honorable Chibala Totelema mpona tokende kovote candidat kaka moko nkombo na ye Félix Tshisekedi Honorable Kale candidat ya changement maboko pembe ayiba te aboma te soki tolingi kimia mpe démocratie fana na kati ya mboka ye nde tosengeli kovote candidat numéro 20